pourquoi est-ce que j'arrive pas à créer, en fait? Ouais, Pourquoi à créer ça quoi? se bloque Qu'est-ce que je voudrais créer? parce que je fais des tableaux, des sculptures, enfin Mhm. je faisais et là, je n'arrive pas ça Il y se a un débloque pas, en blocage qui fait. m'empêche de créer, c'est ça? Ouais, Ah oui, je c'est ça. pleure, il y a quelque chose qui pleure. Hmm. Et c'est quoi les deux autres questions? Alors, l'autre, c'est que j'arrive jamais à garder ma maison bien rangée. Ouais. Ah oui, je pleure. Et la troisième? Et la troisième, c'est que j'ai comment dire, avec la nourriture, en fait, Mhm. j'ai un mauvais rapport avec la nourriture, on va dire, je sais pas Je comment mange dire. n'importe quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hmm. Surtout du sucré. Du coup, c'est intéressant parce que ça change un peu l'émission de poser trois questions. Moi, ça me plaît bien Ah, comme nouveau concept. Hmm. Avant, j'avais du mal avec une, maintenant j'ai trois. Du coup, ça fait une équation mathématique. Quel est le point commun entre euh, je mange n'importe quoi, euh, en fait, j'ai des c'est un difficultés désordre. à créer et j'ai des difficultés à ranger. En plus, moi, ça me fait un effort de mémoire phénoménal. Une respiration. Un, deux, trois. Et ben, en fait, le point commun, c'est les programmes. C'est le manque d'amour de moi. Il y a un point commun entre la nourriture et le manque de rangement. Ouais, je pleure, c'est euh, je suis dans le déni de ma perfection. Alors on va dire, je me libère des programmes qui m'empêchent de voir la perfection divine que je suis. Je me libère. Je me libère. Je me rappelle une fois, j'étais au Brésil, j'avais fait une méditation profonde et le lendemain, enfin après la méditation, tout devait être super bien rangé. Je me rappelle encore très bien, c'était à l'hôtel. Mais alors, j'avais jamais eu ça de ma vie, moi qui ai toujours été bordélique. Ah non, mais la salle de bain, j'avais refait la décoration de la chambre d'hôtel, tout était bien rangé dans les placards, les vêtements, enfin un truc comme si j'étais devenu fou, quoi, parce que moi j'ai toujours été bordélique. Et j'avais tout simplement connecté l'être divin, la perfection divine que j'étais dans ma méditation. Figurez-vous que l'être divin est la perfection à l'intérieur et donc a besoin, mais comme un besoin viscéral, que la perfection soit aussi à l'extérieur de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ne supporte pas le bordel. Et j'ai vécu ça. Hein. Alors, j'en Mhm. suis loin maintenant. Ça, j'ai oublié cette méditation. maintenant, maintenant, je suis focus plutôt sur les objectifs, même si c'est le bordel ambiant. Après, c'est des questions de choix. Hein. Mais il y a un truc comme ça. Comment vous vous sentez avec cette idée de je suis la perfection à l'intérieur? Je sais pas. Si je suis bien rangé à l'intérieur, j'aurais envie que ça soit bien rangé à l'extérieur. Si c'est le Mais bordel je à suis pas. l'intérieur, Oui, j'accepte c'est le ça, c'est le bordel à bordel à l'intérieur. l'extérieur. Vous comprenez? Oui, oui, c'est le bordel à l'intérieur, ça c'est clair. Voilà. C'est le bazar à l'intérieur, c'est le bazar à l'extérieur. Et le Mais ce jour, bazar, rien qu'au niveau de la maison, ce bazar, j'ai l'impression que c'est héréditaire. est-ce que c'est quoi? Parce que j'ai ma mère la maison de ma mère est comme ça et la maison de ma sœur est comme ça. Ah oui, moi, mes parents, ils étaient bordéliques. Mais c'est pas de leur faute si moi Ah je suis non, bordélique. pourtant Hein. elle l'est pas. Hein. Mm. Non, non, non. En fait, non, on n'est pas bordélique en fait. On Mhm. voudrait ranger, mais ça Je vous finit aime, je toujours en t'aime. bazar. Je vous aime. C'est comment le prénom déjà? Pardon? C'est quel prénom? Isabelle. Isabelle, ok. Hmm. Donc, il y a le point commun, c'est le manque d'amour de soi. Et je suis plus dans les programmes que dans l'être. D'accord? Plus je vais aller dans l'être, plus ça va être rangé. Et plus je vais manger correctement parce que je vais pas être dans le déni du corps physique et je vais être en amour avec mon corps. Vous voyez? C'est ça le point commun entre les trois. Pourquoi c'est bloqué? Parce qu'en fait, les programmes ne veulent pas que je crée. Parce que quand je crée, je me réalise, je me libère, comment dire? Je me rappelle de ce que je suis, en fait. La créatrice du monde. De mon monde, mais aussi de l'univers. C'est pleurer. C'est-à-dire que je suis la créatrice du monde dans l'absolu, de l'univers, mais dans cette vie relative, bah, je suis la créatrice de ma vie. Et c'est là que ça s'aligne. Vous comprenez? Comment vous vous sentez avec cette idée? Ben, j'ai du mal à comprendre, mais Ah, ok.
Heureusement, c'est enregistré. À écouter 21 jours. Je répète. Ouais. Vous êtes nouvelle? Depuis combien de temps vous me connaissez? Non, je vous écoute tous les dimanches, en fait. Alors, je récapitule. Je suis Mais il y a des l'absolu notions et que je c'est suis le vrai que relatif. Alors, attendez, comme c'était pas bien excusez-moi. compris, je répète. Je suis l'absolu, je suis l'univers, je suis la vie, je suis les étoiles, je suis tout ce qui existe. J'ai créé l'univers, j'ai créé la planète Terre, j'ai tout créé. D'accord? Ça, c'est quand je suis dans l'absolu. Que je suis, que vous êtes. Bon. Et quand je vais dans le relatif, mais je suis Isabelle qui crée sa vie. En haut comme en bas. Je suis à l'image de ma créatrice. Vous voyez? Et donc, les deux positionnements sont bien. Croire que je suis l'identité relative ou croire que je suis l'absolu, peu importe. Et l'idée, c'est de vivre les deux en même temps. Comme ça, je suis pas dans la victime du monde qui croit être séparé de tout et qui a le droit à rien, quoi. Vous voyez? Ah, bah, moi, je suis pas du tout dans cette vie. Non, je suis pas la victime du monde ou je sais pas quoi. Non, Alors, qu'est-ce qui c'est par m'empêche de rapport à moi. créer alors? C'est par rapport à moi, en fait. Je sais que le blocage, il est en moi, que c'est moi, et Oui, mais je me dis pas que c'est l'extérieur. décortiquons le moi. C'est le moi qui ne se prend pas en charge. Ouais, c'est pleurer. Je me libère des programmes qui se font passer pour moi. Je me libère. Vous pouvez dire? Je me libère. Je me libère des programmes qui se font passer pour moi. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui me manipulent de l'intérieur. Je me libère. Je me libère. Et c'est pleurer. Vous sentez l'émotion ou pas? Une grande émotion là, une vague. Non, vous sentez pas? Je me libère des programmes qui me déconnectent de mes émotions. Je me libère. Je me libère. Je ressens toutes les émotions maintenant. Je ressens. Ouais, c'est pleurer. 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça vous fait chez vous là, ce qu'on dit, ce que je dis? Ça doit m'interpeller, mais non, mais ça c'est la tête qui répond, hors sujet. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps, dans les émotions? Je sais pas. Alors, je me reconnecte à mon système émotionnel et à mon corps. Je me reconnecte. Je me reconnecte. Prise en charge par le niveau du dessus. Prise en charge. Ah oui. Voilà. Vous venez aux méditations du dimanche, non? Et le dimanche, pour moi, en ce moment, c'est compliqué. Mais vous les faites en différé? Et j'avais pas compris que c'était en différé. Ah bah si, il y a Natman TV, il y en a 90 sur la saison 4 et 17 sur la saison 5. Okay. Si vous faites pas les méditations, si vous prenez pas le taureau par les cornes, ça va pas partir tout seul, hein, les programmes cachés là qui vous embêtent, qui prennent votre place et qui font tout pour votre place, quoi, qui vous plombent. Ça va pas partir tout seul, hein. C'est bien dommage que ça parte pas tout seul. Et ils vont peut-être même vous dire que ça sert à rien les méditations, que ça sert à rien tout ça, et que faut rester comme avant. Voilà ce qu'ils vont dire. Et ne les croyez pas, hein. Parce que sinon, c'est ce que vous allez vivre, quoi. Vous voyez? C'est à un moment, faut prendre le taureau par les cornes et puis commencer à déprogrammer. Hein. C'est surtout ça. J'avais fait la vidéo. Activer votre potentiel illimité, non? Ça vous dit quelque chose? Non. Sur YouTube, vous avez pas vu? J'avais envoyé un email. Ah si, la vidéo, si, je l'ai vue au moins 2 ou 3 fois. Oui, faut la voir tous les matins, pas 2 ou 3 fois. Jusqu'à ce qu'il y ait ce déclic. Ah, mais il y a des programmes. Ouais, mais c'est peut-être les programmes, parce qu'il y a il y a des choses qui me gênent dans cette vidéo et je sais pas quoi, j'ai pas compris quoi. Je me sens pas bien quand je les écoute. Forcément, c'est les programmes qui se sentent pas bien. Cette vidéo, elle va leur faire perdre leur pouvoir sur vous. Raison de plus pour la voir. Et puis s'il y a un truc, vous venez me voir le dimanche où vous me dites ce qui vous va pas dans la vidéo et ce qui fait que vous vous sentez pas bien. Hein. Cette vidéo, elle est géniale. C'est créé, inventé, produit par l'être. Pour justement avoir cette réalisation, comme dans le film Matrix d'ailleurs, et cette réalisation, j'ai des programmes.
Et cette réalisation, je dois vivre émotionnellement ma vie. Elle est forte, hein, cette vidéo. Hein. Moi, j'ai pas arrêté de pleurer en la faisant. Plein de gens qui la regardent, ils pleurent. C'est pas ce que j'ai ressenti, en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? J'étais pas dans le truc. J'ai pas ressenti que cette vidéo était pour moi. C'est ça qui est curieux. Eh ben, regardez-la de nouveau. Activez votre potentiel illimité. C'est-à-dire que la première étape, c'est de voir qu'il y a des programmes et des programmes qui vous manipulent et qui veulent pas que vous vous éveillez parce qu'ils veulent pas perdre le pouvoir sur vous. Incroyable, ça vous parle ou pas, ça? Ou vous trouvez ça totalement farfelu? Non, ça me parle. C'est le mot programme qui est curieux, mais si, ça me parle très bien. Moi, je suis informaticien, ingénieur télécom, alors j'appelle ça programme. Si je passe en mode chaman, je vais vous parler d'entités. Moi, je trouve que ça fait un peu peur, les entités. Et puis, pour moi, c'est vraiment des programmes, c'est des conditionnements, c'est des énergies. Et ouais, alors, en fonction de la tradition, ça a plusieurs mots, hein, mais moi, j'aime bien appeler ça programme quand même. Mais quand vous dites programme, c'est lié à ce qu'on a pu vivre ou c'est aux émotions qu'on a pu vivre au cours de cette vie, hein, je parle évidemment. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. Oui, vous n'avez pas lu mon livre Il y a un livre, il y a déjà Qui êtes-vous, hein, en 3 tomes sur Amazon, mais il y a aussi, justement, avec le même titre, Activez votre potentiel illimité. Et là, je parle de ça, je parle des programmes. Lisez le livre, c'est vraiment bien expliqué. Vous avez même les chapitres gratuits. Vous pouvez demander les chapitres gratuits là sur mon site web. Dans les premiers chapitres, j'explique ça. Premier chapitre gratuit, hein, vous pouvez. En fait, c'est sur le portail, le lien en descriptif de vidéo, il y a un portail, et vous cliquez sur activer votre potentiel illimité, puis voilà. En fait, dans l'enfance, l'enfant, il va copier papa et maman, d'accord? Parce qu'il n'a rien d'autre à faire que ça pour se construire. Et du coup, il va capter, hériter de tous les programmes de papa et de maman, d'accord? En plus, il va y avoir des traumas. En général, c'est l'abandon, l'injustice, le rejet, des choses comme ça. Et ben, vous avez vu l'oracle là, l'oracle d'Alexandre, non? Sur le portail? Vous n'avez pas vu? Alors, si, j'ai vu, mais cliquez, que je comprends pas trop. Posez votre question, vous mettez pourquoi je n'arrive pas à créer, pourquoi je suis bloqué, pourquoi j'arrive pas à ranger, vous mettez les 3 questions, pourquoi j'ai un problème de nourriture. Et puis, c'est gratuit, hein. Je vais vous donner une analyse détaillée, là, ça prend un peu de temps par contre, mais avec le positionnement à avoir sur comment changer tout ça. Donc, dans l'enfance, il y a des programmes. Là, chez vous, moi, ce que je perçois, c'est manque d'amour de moi. Je ne m'aime pas suffisamment pour que tout soit en ordre. J'ai des programmes qui font que je n'aime pas suffisamment mon corps et je mange n'importe quoi. C'est le même programme qui empêche de ranger. Et pour la création, je suis dans le déni de ma divinité. Voilà. Ouh, je pleure. Et donc, tout ça, c'est un gros programme de déni de soi lié à un manque de valorisation ou une dévalorisation plutôt dans l'enfance. Ah, je pleure. Vous sentez l'émotion là ou pas? Non. Oui. Voilà. Moi, je sens bien. Il y avait une fois, quand le samedi soir, là, on avait fait en groupe, vous aviez dit un truc par rapport à la mer. C'était un jeu. Ouais, les jeux qu'on fait là. Mère castratrice. Hein. Oui, et c'était ce que la mère. Et puis j'avais pas réalisé qu'effectivement que ça pouvait être ma mère qui avait. J'étais en compétition avec maman quand j'étais jeune. Voilà, pour l'espace, pour l'attention. Elle s'est pleurée. Vous sentez là? Oh, ça pleure bien. Une respiration. 1, 2, 3. Je me libère. Voilà, des programmes de castration de maman. Je me libère. Je me libère. Voilà. Vous pouvez venir en stage cet été pour libérer tout ça aussi. Hein. Ça serait bien. Ou une session privée. Allez-y, hein, faire quelque chose là.
T'as pas de problème, hein? J'ai une amie qui m'a parlé de vous, donc c'est pour ça que je vous ai comme ça que je vous ai découvert et on aimerait bien venir. Eh ben, venez à deux. Il y a plein de gens qui viennent en amis et c'est sympa. C'est sympa des fois. C'est une colonie de vacances pour adultes, donc c'est sympa de venir avec les copines. C'est compliqué pour elle parce qu'elle est électrosensible. C'est un peu compliqué. Oh, bah nous, c'est la campagne, hein. On la met dans une tente de camping à l'extérieur de la maison. Il n'y a aucun problème d'électrosensibilité ici, hein. D'accord. Ah non, non, il n'y a pas de problème. Okay. Tente de camping sans électricité, avec un vrai matelas de ville, puisqu'on a des tentes 4 places et on a des matelas de ville qu'on met pour l'été dans les tentes. Du coup, il y a le même confort que dans la maison, sauf qu'en plus, vous êtes toute seule, tout seul. Soit peut être toute seule dans sa tente, soit vous pouvez être deux, c'est les 4 places. Vraiment, il n'y a pas de problème. On a tout ce qu'il faut. Dans la nature d'Ordogne. Ah ouais, il n'y a pas de problème d'électrosensibilité. Puis, tout le stage, on le fait dans la nature, sauf s'il pleut. Du coup, on est dehors tout le temps. Hein, donc, il n'y a pas d'électricité dehors, en fait. Il n'y a rien. Donc, dans les arbres. Il n'y a pas d'électricité, mais il y a des antennes. Oh, des antennes, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Hein. On a un peu de 4G, oui. Mais on est quand même à la campagne. Hein. On a du mal à recevoir, d'ailleurs, les ondes radio. Non, mais c'est vrai. Hein. On a 20 hectares, là, on est un peu perdu. On n'est quand même pas... on n'est pas en ville. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'ondes. Hein. Mais c'est pleuré. Oui, mais on pense que c'est qu'en ville, mais c'est bon, on va pas rentrer dans ce sujet, mais ce n'est pas que dans la ville. Là, elle est à la campagne et pourtant, elle les ressent. Hein. Ah, d'accord. Ah, c'est... Ouais. Il y a des choses que, du fait que c'est sensibilité, et nous, on les ressent peut-être pas, mais elle les ressent Ah, je comprends. Hein. Je sais pas, 4 fois plus, 5 fois plus. Ah ouais, mais je comprends. Moi, je ressens les odeurs 100 fois plus. Ah, les odeurs. Ah ouais, moi, c'est le nez qui s'est amplifié de façon considérable. Et donc, je perçois très bien qu'il y a des gens qui ont pareil avec l'électricité. Hein, c'est tout à fait possible. Heureusement, moi, je suis informaticien. J'ai reçu le message d'ailleurs cette semaine que j'ai été adapté à l'informatique pour fusionner avec. Donc, moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Mais par contre, moi, c'est l'odorat. Je peux pas être en ville, je peux pas sentir la cigarette, les pots d'échappement, tout ça, c'est fois 100. Du coup, là, on est à la campagne, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est génial. Il y a les fleurs, c'est bien. On sent les fleurs. Oui, il y a les fleurs, il y a le potager, il y a nous. Ah, gratitude pour ce contact. Comment vous vous sentez là? Ça va, ouais. Ça va? Ah ouais, si, au niveau de l'estomac, il y a un truc qui s'est débloqué parce que j'arrive à respirer là. Voilà, grande respiration. Ah, je vais vous offrir un cadeau, que le mental ne pourra pas percevoir. Une inspiration. Laissez pleurer. Ah, ça pleure beaucoup. Hein. Santé. J'ai senti, c'est marrant, j'ai senti de l'amour venir et j'ai senti mon amour aller vers vous. Ça, c'est marrant. Oui, les cœurs qui s'aiment. Gratitude. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Je t'aime, je vous aime. Bon petit je vous aime. Gratitude. Gratitude. À bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. Il y a Alexis qui est revenu. Bisous, Alexis, je t'aime. Gratitude. Bisous. Hello. Bisous. À bientôt. À bientôt. Merci.